Tellement élaboré ou un projet inclusif parce qu'au fait, on avait associé les étudiants de l'University of Art and Design de Kyoto au Japon, les artisans de Tambacounda, donc les menuisiers métalliques, la direction de développement de la coopération suisse, l'ambassade de Suisse à Dakar, la mairie de Tamba et le gouverneur d'époque qui était Mamadou Diaboula. On avait réussi à faire un projet de poubelle. Donc déjà, c'était il y a 20 ans en arrière, on parlait déjà des problèmes d'écologie. Parce qu'évidemment, on avait des idées avant-gardistes. On voulait positionner Tambacounda comme région exemple par rapport au reste du Sénégal. Et donc, on a mis ce projet en place. Mais malheureusement, ce qui s'est passé, évidemment, le projet a été réalisé. Les Japonais ont dessiné le projet. Les Tambacoundois ont réalisé les projets. L'ambassadeur de Suisse à Dakar s'est déplacé à Dakar remettre les projets, les poubelles plutôt. Et ce qui s'est passé, c'est que voilà, la mairie n'a pas joué le jeu parce que, tout simplement, l'idée, je sais pas, la rumeur qui circulait, c'est que ce jeune qui porte ce projet-là veut la mairie de Tamba. Donc, c'est pour la simple raison que ce projet a été saboté. Quelques poubelles ont été plantées, le reste a été vendu, les autres ont été, voilà, on ne sait plus la destinée de ces poubelles. Et le gouverneur m'avait dit à l'époque, Ousmane, tu ne peux rien faire. Si tu n'as pas un mandat électif, tu ne peux pas poser un seul bout de bâton sur le territoire communal si le maire n'est pas d'accord. Et ça, c'est vraiment une interpellation qui m'a beaucoup travaillé. Et il y a d'autres projets qui ont suivi. Par exemple, le projet de l'assainissement de la ville de Tamba. En 2024, on avait trouvé la solution à travers, avec Enda Tiers-Monde. Il y avait Malick Ndiaye qui nous avait accueillis. Quand je suis venu avec le projet, lui il se disait que voilà, j'étais un jeune un peu farfelu. Parce qu'évidemment, j'étais encore un peu jeune, j'avais des dreads, des tours, le rasta, voilà. Moi, je rêvais beaucoup pour Tamba. Les beaux-arts. Et voilà, et je voulais ce projet pour Tamba. Mais alors, quand il m'a écouté, il a trouvé quand même un raisonnement assez pertinent. Alors, pour me mettre à l'épreuve, il nous a envoyé un technicien qui est venu à Tamba. On l'a entièrement pris en charge pendant 2 semaines. Ce gars a fait les études nécessaires, a fait un budget pour régler définitivement le projet de l'assainissement de Tamba. Ce n'était pas beaucoup. Je ne me souviens plus, c'était à peu près quelque chose, je crois, dans les ordres de 4 ou 5 milliards de francs CFA. Moi, j'avais trouvé les sous à travers la DDC. Et ce projet est tombé à l'eau parce qu'évidemment, on n'a pas eu justement des représentants au sein de nos instances de décision qui ont accepté de porter ce projet parce que pour eux, ça allait être un projet réalisé par un fils de Tamba et non par la mairie ou par le conseil régional à l'époque avec Abdou Khadr Sissoko. Donc il y a eu énormément de projets qui sont tombés à l'eau. Mais bon, il y a eu d'autres expériences quand même qui ont réussi. Et on s'est dit que maintenant, là où on en est, avec le changement de système, justement au Sénégal, avec l'arrivée de cette nouvelle équipe à la tête de l'État, pour nous, il est vraiment temps que nous, Tambacounda, qu'on puisse aussi se positionner. Et on se disait qu'aujourd'hui à Tamba, on a beaucoup de fils de Tamba qui ont des compétences, qui ont des capacités, qui peuvent être à la tête de ces institutions-là. Et avec l'appui de la diaspora, nous, on peut faire aussi apporter notre pierre à l'édifice, notamment en apportant nos expériences, nos expertises et nos réseaux. Parce qu'il faut se dire la vérité, aujourd'hui, les mairies au Sénégal, si tu n'as pas un carnet d'adresses assez fourni, tu ne peux rien faire pour ta commune. Dieu merci, aujourd'hui, je pense que si on regarde par rapport à la population sénégalaise, je pense que la région de Tamba est une des régions qui a le plus grand nombre d'expatriés, notamment dans la diaspora. Et l'idée, c'était de voir maintenant comment mettre toutes ces compétences ensemble. Pour une fois, on essaie d'unir les fils de Tamba autour d'un idéal qui est mettre nos forces, mettre nos expériences, mettre nos réseaux, mettre nos moyens et aller à la conquête de ces 2 institutions. Alors, moi, je suis très à l'aise avec ça, pour la bonne et simple raison, c'est que rien ne m'intéresse à Tamba, que ce soit la mairie, le conseil départemental, rien ne m'intéresse, mais par contre, je suis prêt à mouiller le maillot jusqu'au bout pour qu'on construise un projet pour Tambacounda ensemble et qu'on puisse voir à la fin quels sont les fils de Tamba qui sont capables aujourd'hui de porter ces projets-là au niveau de la mairie et du conseil départemental. Et ce qu'on s'est dit aussi, l'idéal serait d'avoir vraiment un homme et une femme, parce qu'on on a des femmes extrêmement compétentes aussi, qui sont soit à Tamba, voilà, ou dans la diaspora, qu'on pourrait mettre en avant pour qu'ils essaient de porter ces projets-là au sein de ces 2 institutions municipales. Et donc l'idée a commencé à germer. Et évidemment, au début, on a eu du monde qui ont rallié. Quelques semaines, quelques mois après, beaucoup sont partis. Mais on s'est dit, il ne faut pas lâcher parce que c'est le début. Donc les gens ont besoin de savoir où on va. Les gens ont besoin de nous entendre.
Et les gens vont venir parce que quand ils sauront que c'est vraiment, on est là que pour l'intérêt de Tamba, mais pas pour nos intérêts personnels, les gens vont nous rejoindre. Et donc voilà, on a essayé quand même de mettre en place une équipe à Tambacounda. Je profite vraiment de cette audience pour leur rendre un très grand hommage parce qu'ils sont en train d'abattre un travail extraordinaire. Et moi, c'est ça qui me motive. Parce que ce qui nous a manqué, nous qui sommes de la diaspora, c'est avoir vraiment des représentants au niveau local qui peuvent vraiment faire le job. Sans pour autant que nous ayons à nous inquiéter pour des détails, etc. Et je pense que Dieu merci, TTC, depuis qu'on l'a mis en place, on a une équipe extrêmement dynamique à Tamba qui sont en train d'abattre un travail exceptionnel et qui font chaque semaine, chaque samedi, des séances de sensibilisation, de massification dans les quartiers. Actuellement, aujourd'hui, ils sont en train de faire un quartier, donc ça va être le 11e quartier sur les 33, parce qu'on veut mailler vraiment tout le territoire communal avant d'attaquer le département. Le 1er janvier passé, donc